Bonjour à tous. Bon, OK. Okay. C'est bon. So I'm going to start with a quick prayer. Nous allons commencer avec une prière. Lord Jesus, thank you for this time Seigneur Jésus, merci pour ce moment that we can reflect, que nous pourrons refléter, that we can spend time in your presence que nous pouvons réfléchir et And- passer du temps dans ta présence and hear from you. et entendre de toi. I pray that you would just use my words this morning Nous te prions que tu utilises nos paroles aujourd'hui to change our hearts, pour changer nos cœurs, to help us to grow closer to you, pour nous aider à grandir en plus d'intimité avec toi and to walk in line with how you want us to walk. et pour marcher dans tes voies comme tu le veux. Open our ears this morning. Ouvre nos oreilles, Seigneur, Help us to stay focused and fixed. et aide-nous à rester les yeux fixés sur toi et à comprendre. And I pray, O Lord, that the message that you have will stay in our hearts. Et je te demande, Seigneur, que cette semence que tu mets, qu'elle reste dans nos cœurs et dans nos vies. In your precious name we pray. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. So the title of my message, I like to title my messages, Le titre de mon message aujourd'hui, is Following the Guidelines. c'est de suivre les instructions And Standing Apart. et se tenir à part. So two separate topics, C'est deux sujets différents, but that overlap. mais qui se rejoignent à un certain moment. So for the first part, we're going to talk about following the guidelines. Donc, pour la première partie, nous allons parler de suivre les instructions. And if you can turn with me to 2 Samuel chapter 11, verse 1. Et si vous pouvez tourner avec moi au 2 Samuel 11, verset 1er. So 2 Samuel 11, verse 1. Je le lis directement en français. Je vais lire en anglais et après tu peux lire en français. Okay. Okay, so I'm going to read in English and then Patricia will read in French. In the spring, at the time when kings go off to war, David sent Joab out with the king's men and the whole Israelite army. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah, but David remained in Jerusalem. Donc, 2 Samuel 11, 1er. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabbah. Mais David resta à Jérusalem. So the main part that I want to talk about is in the spring, at the time when kings go off to war, David stayed in Jerusalem. Donc, la partie que je veux vraiment parler, c'était l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David resta à Jérusalem. I'm assuming that everyone knows the story of David and Bathsheba, Je vais assumer que tout le monde connaît l'histoire de David et de Bathsheba, but I'm going to summarize it quickly. mais je vais faire un petit résumé rapidement. This verse introduces the story of David and Bathsheba. Ce verset introduit l'histoire de David et de Bathsheba. So when David decided to stay in Jerusalem, Donc, quand David a décidé de rester à Jérusalem, one evening he was on the roof of his home, et un soir, il était vraiment sur le balcon de sa maison, and it overlooks the city, et il regardait la cité, la ville, and he saw a woman bathing, et il a vu une femme en train de se baigner, Bathsheba. Bathsheba. He knew that she was married Il savait qu'elle était mariée to Uriah, à Uri, but he desired her. mais il a eu du désir pour elle. So he called her for her,
Donc, il l'a appelé à venir à se présenter devant lui. He slept with her, Il a couché avec elle and she got pregnant. et elle est tombée enceinte. So he then called for Uriah, Et après, il a appelé son serviteur Uri tried to get him to return to his wife et il a essayé de le faire revenir au chevet de sa femme so that it can seem as if the baby was his. pour faire passer l'enfant comme celui de son serviteur. Uriah refused Et Uri a refusé because everyone else was at war. parce que tous les autres soldats étaient en guerre à ce moment-là. So David had him killed. Et à ce moment-là, David a comploté et l'a fait tuer. Of course, displeased the Lord. This displeased the Lord. Et évidemment, cela a déplu à Dieu. And there were multiple consequences as a result of this act. Et il a eu beaucoup de conséquences à ses actions. And it all started with Et tout a commencé justement the introduction à l'introduction. in the spring when kings go to war. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David stayed home. David est resté à la maison. So one of the main roles that King David had as king Un des premiers rôles que David avait en tant que roi, was to be at war with his men, c'était d'être à la guerre avec ses soldats. to follow his men in battle. Il devait vraiment être avec ses soldats pendant la guerre. It was one of the guidelines that were put in place for him. C'était une des instructions qui avait été mise en place pour les rois. But at this time, Mais à ce moment-là, he decided not to follow the guidelines. il a décidé de ne pas suivre les instructions. And this opened up the door Et ceci a ouvert une porte. and of sin eventually Et ceci a ouvert une porte éventuellement au péché that he walked into. que lui, il a pu expérimenter par la suite. So it is important for us to follow the guidelines, Donc, c'est important pour nous de suivre les instructions. specifically the guidelines that God puts in place for us. Spécifiquement, les instructions que Dieu prend la peine de nous donner dans sa parole. So the first thing I want to just clarify is what are guidelines? Et ce que je voudrais clarifier aujourd'hui, c'est quoi les instructions que le Seigneur nous donne. Specifically in this context, Dans ce texte, no, not in the text, but like with what I'm talking about, dans ce contexte que nous parlons, I'm talking about the guidelines that God puts before us. il y a les instructions que Dieu a mis pour nous dans ce contexte-là. So guidelines are recommendations, instructions, Les instructions, ce sont des recommandations et des directions. des directions à suivre. They're provided to help guide and protect us. Ils nous aident à rester dans la bonne voie et aussi à nous protéger. They're parameters that define our roles and expectations. Et c'est des paramètres qui vraiment nous permettent de That define our définir roles. nos rôles et des responsabilités que nous avons. Guidelines also help us protect us from falling into sin. Les instructions que nous recevons de Dieu nous permettent aussi de nous empêcher de commettre des péchés. So when we don't follow the guidelines, Donc, quand nous ne suivons pas les instructions de Dieu, it doesn't necessarily mean that we are sinning in that moment, ça ne veut pas dire nécessairement que dans le moment où nous avons décidé de ne pas suivre, que nous péchons, but it can open doors to sin. mais c'est la première étape pour nous amener vers le péché. So if David had been where he was supposed to be, Donc, si David avait été là où il devait être à ce moment-là, at war with his men, à la guerre avec ses hommes, he would not have seen Bathsheba. il n'aurait pas eu le temps de voir Bathsheba. He would have been at war. Il aurait été en guerre avec ses hommes. And I believe Et je crois that none of that would have happened. que aucun de ces événements ne serait arrivé. Guidelines are often also given to help us live a life that is pleasing to the Lord. Donné pour vraiment nous aider à vivre une vie qui est honorable devant Dieu. So where do we as Christians receive the guidelines for our lives? Et d'où est-ce que nous recevons les instructions
pour justement marcher dans la bonne voie. The first and foremost is we receive them in the Bible. La première chose, c'est que nous les recevons premièrement dans la Bible. The Bible is full of guidelines La Bible est remplie d'instructions that we are supposed to fulfill. que nous sommes supposés accomplir dans nos vies. The second way in which we receive it is through the Holy Spirit. Les autres fois que nous le recevons, c'est à travers le Saint-Esprit. So when we give our lives over to the Lord, Donc, quand nous donnons notre vie à Dieu, the Holy Spirit reigns in us, le Saint-Esprit lives in lui-même, us, not reigns, lives in, well, yes, le reigns. Saint-Esprit vient prendre sa place dans nos cœurs And then he speaks to us. et il commence à parler à travers nous. He Ou speaks through the word, il parle à travers la parole and he helps give us guidelines. et il nous aide à avoir vraiment une structure dans notre vie chrétienne. And as we grow closer to the Lord, Et au fur et à mesure que nous rentrons dans cette relation d'intimité avec Dieu, we learn how to hear his voice. nous apprenons à entendre sa voix. We learn how to discern the scriptures. Nous apprenons à comment discerner et comprendre l'Écriture. And the guidelines for our lives become clearer. Et les instructions pour nos vies commencent à devenir un peu plus claires. The more we love God, Le plus que nous tombons en amour avec Dieu, the easier it is to also follow the guidelines. le plus facile pour nous est de suivre ces instructions. It's easier to obey someone you love than someone you don't love. C'est plus facile d'obéir d'obéir à quelqu'un qu'on aime que le contraire. And another place that we receive guidelines is by our parents and mentors and leaders in our lives. Nous recevons vraiment les instructions, c'est au travers de nos parents, des leaders dans nos vies, mais aussi des mentors dans nos vies. Yes, and also pastors and leadership within the church. Et surtout les pasteurs et les leaders dans nos églises. It's one of the reasons that they're there. C'est une des raisons pourquoi ils sont mis en place par Dieu. So let us pray for them Donc c'est important pour nous de prier pour eux and listen to what they have to say. et d'écouter ce qu'ils ont à nous dire. Pour Because nous God aider. might be using them to tell you something. Parce que c'est possible que Dieu est en train de les utiliser pour nous aider dans notre marche chrétienne. So there are certain categories of guidelines. Donc il y a certaines catégories d'instructions. The first is the way we should live as Christians. La première, c'est comment nous devrions vivre en tant que chrétiens. The second is how our relationship should look. La deuxième, c'est comment notre relation avec Dieu devrait ressembler, à quoi ça devrait ressembler. And the other one is how we should act within the church and within the world. Et la troisième, c'est vraiment comment nous devrions agir au niveau de l'Église, notre assemblée, mais aussi dans le monde. So a couple of examples. Donc, quelques exemples In terms of the way we should live as Christians, de comment nous devrions vivre en tant que chrétiens. we are called to be a servant. Nous sommes appelés à être des serviteurs. We are called to share the gospel. Nous sommes appelés à partager la bonne nouvelle. We're called to love Nous others. sommes appelés We're called to have a grateful heart, aussi à avoir humility, avoir de l'humilité, hospitality, de l'hospitalité, considering others above ourselves, à considérer les autres plus que nous-mêmes, nos envies et nos besoins. Yeah? It's good? Okay. In terms of our relationships, Et en ce qui a trait des relations, there are guidelines in terms of how we should have relationships with believers, et il y a des directions, il y a des instructions par rapport à comment nous devrions avoir des relations avec des chrétiens comme nous non-believers, et aussi avec des non-chrétiens. with our relationships with others in terms of friendships, Et comment nous devrions nous comporter avec des amis, with relationships in marriage, nos relations dans le mariage and with relationships within our families. et aussi nos relations au travers de nos familles respectives. And in terms of the guidelines with the church and the world, Et en termes de toutes les instructions par rapport à nous-mêmes et comment être dans le monde, we learn about how to interact with one another, nous apprenons comment interagir l'un avec l'autre, how to utilize the gifts that God has given us, comment utiliser les dons que Dieu a mis en nous and also how we can be light and salt to the world. et comment aussi nous pouvons être le sel et la lumière du monde. These are all guidelines in the Bible Tout ceci, ce sont des instructions que nous avons reçues de la Bible
So why are guidelines important? Pourquoi ces instructions-là sont importantes? They give us boundaries that keep us safe and clarify who we are and what we need to do. Ils nous donnent pas des bannières, là. Ça, limites. ça nous donne des limites que nous devons respecter, des garde-feux, des limites que nous devons respecter To keep us safe pour nous garder protégés. and to help clarify what is and is not good for us. Et ça nous aide à clarifier aussi ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous, notre corps, notre âme et notre esprit. Yeah, and there's also to help clarify our roles and our expectations, but you use that word. So our roles, just say Okay. roles, and our responsibilities. you can, C'est bon. and to help clarify our roles. Et ceci, ça nous aide aussi à clarifier nos rôles en Christ. What's also important to know about guidelines Ce qui est encore aussi important de connaître à propos des instructions, is that they're sometimes different from person to person. il y a des fois c'est différent d'une personne à l'autre. They're also sometimes different depending on the stage and age of your life. C'est différent dépendamment de l'étape dans laquelle vous êtes arrivé dans votre vie. There might be times where guidelines feel stricter, Ça peut arriver qu'il y a des temps que vous sentez qu'il y a beaucoup d'instructions que vous devez respecter. and there might be times where they feel more looser. Et il y a des temps où vous pouvez sentir que vous avez un peu plus de latitude au niveau de vos instructions et des marches à suivre. Guidelines are also different on the roles that we carry. Les instructions sont aussi différentes dépendamment des rôles que nous avons à jouer en Christ. So for example, the guidelines of a leader might be different from the guidelines of someone who's not leading. C'est pour ça que les instructions peuvent être différentes d'une personne qui est responsable d'un groupe ou par rapport à une autre personne qui n'a pas nécessairement de responsabilité dans l'Église. So I want to talk about something specific. Là maintenant, je vais parler de quelque chose de bien spécifique. Guidelines are sometimes used as a way to place us where we're supposed to be. Les instructions sont le plus souvent utilisées pour nous placer, pour nous positionner. And to help us fulfill a specific job that God has given us to fulfill. Et nous aider maintenant dans ce sens-là. Une fois que nous sommes positionnés, nous sommes capables de faire le travail que le Seigneur nous demande de faire. But sometimes we get tired. Mais certaines fois, nous sommes fatigués. Sometimes we get fed up of the role that we have been given. Et d'autres fois, nous manquons de persévérance dans ce que le Seigneur nous a mis comme fardeau. So sometimes we don't feel like doing it anymore. Donc, ça arrive que nous ne voulons plus le faire. And so sometimes we send somebody else. Et donc, à ce moment-là, on a tendance à déléguer ce que le Seigneur nous a donné à faire, premièrement. We don't know why David did not go to war, Nous ne savons pas dans le texte pourquoi David n'est pas allé à la guerre. but he sent Joab. Mais il a envoyé Joab. I'm sure Joab was great at his job, Je suis sûre que Joab était bon dans ce qu'il faisait, but he was not king. mais il n'était pas le roi. David was king. David était le roi. It was David's responsibility to go to war, Et c'était la responsabilité de David de partir à la guerre. but avec ses- he chose to stay home. Mais il a choisi de rester à la maison. Are there roles and responsibilities that God has put in your life Est-ce qu'il y a des rôles et des responsabilités que Dieu nous a donnés, that you are tired with, que là maintenant vous êtes fatigué de les faire and you are sending someone else to fill that role? et que vous êtes en train de déléguer quelqu'un d'autre pour le faire? Be careful. Attention, You can miss out on victory, nous pouvons manquer à certaines victoires and you can be vulnerable to the enemy's attack. et à ce moment-là, nous nous mettons vulnérables aux attaques de l'ennemi. Because there is a protection over you when you are where you are supposed to be. Parce que le Seigneur met son manteau sur nous lorsque nous sommes là où nous devons être. But when you step outside of that, Mais quand nous sortons de sa protection, that protection is not always as strong. cette protection n'est pas aussi forte qu'elle aurait pu être. Now, don't get me wrong. Ne me mécomprenez pas. There is a time to pass the baton.
Il y a un temps pour toute chose et il y a un temps pour passer le bâton à There is a quelqu'un. time to lead others to eventually take your place. Il y a un temps où vous devez vraiment être des leaders, oui, et être des leaders, oui. But make sure that it is God that is instructing you, Mais à ce moment-là, assurez-vous que quand vous passez le bâton à quelqu'un d'autre, que c'est Dieu qui est en train de faire le travail and not your flesh. et que c'est pas votre volonté d'homme qui est en train de le faire. When you are in the right place at the right time, Quand nous sommes à la bonne place au bon moment, you have peace. nous avons la paix. You face trials, but you see victory. Nous avons des épreuves, mais nous savons que nous avons la victoire. And when you are in the wrong place, Et quand nous sommes au mauvais endroit, you are vulnerable, nous sommes vulnérables, you are not nous ne satisfied, sommes pas satisfaits, you get lazy, nous commençons à devenir and paresseux you miss out on victory. et nous manquons dans des victoires que Dieu avait déjà prévues pour nous. So please be careful. Donc attention, frères et sœurs. Why do we break guidelines? Pourquoi nous brisons des instructions ou des directions? Sometimes we don't believe we need to follow them. Parce que certaines fois, nous pensons que nous n'avons pas besoin de les suivre. Sometimes we think they're not necessary. Certaines fois, nous pensons que ce n'est pas nécessaire. Sometimes we think someone else can do it. D'autres fois, nous pensons que quelqu'un d'autre pourrait le faire. Sometimes we ask, well, why do I have to do this? D'autres fois, nous disons, mais pourquoi c'est moi qui dois le faire? Sometimes we're tired. Certaines fois, nous sommes fatigués. Sometimes we're preoccupied with other things in our lives. D'autres fois, nous avons tellement de soucis dans nos vies que Yeah, just No, we're no. preoccupied. nous sommes préoccupés. Sometimes there's so much going on that we just feel like we don't have time to do what God has called us to do. D'autres fois, nous avons tellement de choses qui se passent dans nos vies que nous prenons l'excuse que nous n'avons pas le temps de le faire. But one of the main underlining reasons why we break guidelines Mais la raison réelle pourquoi nous ne le faisons pas, it's often rooted in disobedience and pride. c'est le plus souvent parce que nous sommes en désobéissance et que nous laissons place à l'orgueil. Sometimes we don't feel like doing what we know we have to do. Sometimes Des fois, nous n'avons pas envie de faire ce que nous sommes supposés faire. a couple of people who also broke guidelines in the Bible. D'autres personnes aussi qui ont brisé ou bien désobéi dans la Bible. Samson, Samson, Saul, Saül, Solomon. Salomon. All S's. Toutes des S. So Samson married women he shouldn't have married. Samson s'est marié avec une femme qu'il n'était pas supposé épouser. Saul didn't listen to the directions God gave him. Saül n'a pas écouté les directions que Dieu lui avait données pour le sacrifice. And Solomon did the same thing as Samson, which is married someone he shouldn't have married. Married many who shouldn't have Et married. Salomon lui-même, il s'est marié à plusieurs femmes étrangères. So I believe that we all at times don't follow the guidelines. Et je pense que chacun d'entre nous, il arrive un moment où nous désobéissons. And I would like to share with you a time where I didn't follow the guidelines. Et moi, j'aurais aimé, je vais partager avec vous une fois où moi, j'ai désobéi. I think it's important that we sometimes share the struggles that we have. Certaines fois, c'est important que nous partageons les difficultés que nous avons. Because if we can't talk about it here, where can we talk about it? Parce que si nous ne pouvons pas en parler entre frères et sœurs, où est-ce que nous pouvons en parler encore? So one of the guidelines I was taught ever since I was a teenager Et une des instructions que que j'ai toujours reçues depuis que je suis adolescente, was never engage in a romantic relationship with someone who wasn't a believer. c'est de ne pas me rentrer en dans une relation avec un non-chrétien. And for a long period of time, I followed the guideline. Et pendant une longue période, j'ai suivi cette instruction-là. And then about 3.5 years ago, I met somebody, Et à peu près il y a 3 ans et demi, j'ai rencontré quelqu'un. and he met all the criteria I was looking for in a husband. Et il répondait à tous les critères que j'avais moi-même mis pour trouver mon mari, But he didn't love Jesus. mais il n'avait aucun amour pour Dieu. And I made the choice Et j'ai choisi
to not follow the guidelines. de ne pas suivre l'instruction que le Seigneur m'avait donnée. Because I told myself, Parce que je me suis dit en moi-même, how is it that God would bring someone into my life comment ça se fait que Dieu amènerait quelqu'un dans ma vie who meets every single criteria qui remplit tous les critères que je lui avais dit and he will not change his heart? et qu'il ne pourrait pas changer son cœur? So I thought I was stepping out in faith. Ben, moi, je pensais que je faisais un pas de foi. But it didn't happen. Mais ça, ce n'est pas arrivé. I was with him for a year. J'étais avec lui pendant 1 an. His heart never changed. Son cœur n'a jamais changé. And the second guideline that I didn't follow La seconde instruction que je n'avais pas suivie, is guard your heart. c'est de garder mon cœur plus que toute autre chose. And what happened is that I opened my heart to him. Et ce qui est arrivé, c'est que j'avais ouvert totalement mon cœur à cet homme-là. I fell in love, Je suis tombée amoureuse. and it made it harder for me to make the right choice. Et ça a été encore plus difficile pour moi de faire le bon choix. And it was only by the grace of God Et ça a seulement été par la grâce de Dieu that he gave me the capacity and the strength et qu'il m'a donné la capacité et la force to end the relationship. d'arrêter cette relation-là. So even when we break guidelines, Et même quand nous désobéissons, God will give us the grace Dieu est capable de nous donner la grâce, to stand up de nous tenir and to fix it. et de nous positionner pour Dieu. One thing that I learned in that experience Une chose que j'ai appris dans cette expérience, is that when we break guidelines, que quand nous dévions, we don't just hurt ourselves, nous ne faisons pas seulement nous blesser nous-mêmes, we hurt others. mais nous blessons cette personne aussi qui est dans nos vies. I suffered a broken heart, J'ai souffert d'un cœur brisé, but so did he. mais lui aussi, il a souffert du cœur brisé. And other people around me were affected Et d'autres personnes autour de moi ont été affectées out of concern for me. à cause de leur préoccupation, la préoccupation qu'ils avaient pour moi. So when we step out, Donc, quand nous dévions, we're not just hurting ourselves. nous ne faisons pas seulement nous blesser nous-mêmes. We're impacting other people. Nous avons aussi, notre décision a un impact sur la vie d'autres personnes. God's grace. La grâce de Dieu. It is only by the grace of God that we will follow the guidelines. C'est seulement par la grâce de Dieu que nous avons la capacité de suivre ces instructions. Because there is an ingrained desire to want to please ourselves. Parce que par défaut, nous avons par défaut cette tendance de vouloir satisfaire la chair. And it's through God's grace that we can stay close to Him Et c'est seulement par la grâce de Dieu que nous avons la capacité de rester près de lui and to follow what He has asked us to follow. et de suivre ce qu'il nous demande de faire. Seek God's face. Cherchons la face de Dieu. Draw close to Him, Approchons-nous de lui and He will give you the strength to follow through. et il nous donnera la force de passer au travers. It is not in your own strength that you can do this. Ce ne sera pas de nos propres forces que nous pourrons faire cela. It is only by the strength of God. C'est seulement par la grâce de Dieu. Because La force if de you Dieu. do it in your own strength, Parce que si tu essaies de le faire de tes propres forces, that's religiosity. ça c'est la religiosité. And that is not pleasing to the Lord. Et ça, c'est pas un sacrifice de bonne odeur devant Dieu. Hebrews 4:16 says, Hébreux 4:16 dit, "Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need." approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. So before I move on to the second section of my message, Donc, avant de passer à la deuxième partie de mon message, I want to speak to the young je veux parler aux jeunes and I want to speak to the older wise, I guess we can say. I don't want to call you Et je veux old, pas- but the older wise. on va parler aux autres sages.
de l'Église. Okay, to the young, À vous les jeunes. les jeunes. Try to learn this early. Try to learn this early. C'est important pour vous d'apprendre cela très tôt. Follow the guidelines now. Suivez les instructions de Dieu maintenant. Because if you do it now, Parce que si vous prenez le temps de le faire maintenant, it will be easier to keep moving forward. ce sera beaucoup plus facile dans votre vie d'adulte d'avancer dans ce sens-là. If you wait until you're older, Si vous attendez que vous soyez un peu plus âgé, it will be very difficult. ce sera beaucoup plus difficile de suivre ces instructions. Seek God now. Cherchez Dieu maintenant. Worry less about what to do Pensez moins à ce que vous êtes supposé faire en tant que jeune and spend more time focusing on your relationship with the Lord. et passez plus de temps à vraiment chercher Dieu et avoir une relation intime avec lui. And He will show you what guidelines you need to follow. Et il vous dira lui-même quelles sont les instructions qui sont importantes pour vous. Amen. To the wise, À tous les sages, I feel that God wants me to say, je sens que le Seigneur veut que je dise aujourd'hui, you have been faithful. vous avez été fidèles. You have walked and followed the guidelines for years. Vous avez marché et suivi ces instructions pendant des années. But be on guard. Mais ne baissez pas votre garde. The road is long. La route est longue. And there are always opportunities along the path Et il y a toujours des opportunités au niveau, sur le chemin to stop following the guidelines. d'arrêter, qui vont nous pousser à arrêter, qui peuvent nous pousser à arrêter de suivre les instructions de Dieu. David went to war many times before. David est parti plusieurs fois à la guerre. It wasn't his first time that he decided to stay home. Ce n'était pas sa première fois qu'il avait décidé de rester à la maison. So it's not just about how long you've been following the guidelines. Ce n'est pas juste donc il faut comprendre que ce n'est pas juste ça fait combien de temps que vous suivez ces instructions And to think that you've got this in the bag, we say in English. et de le prendre pour acquis. Be on guard. Attention, soyez sur vos gardes. 1 Corinthians 9:24 to 27 says, 1 Corinthiens 9 du verset 24 à 27 dit, Do you not know that in a race all runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified from the prize. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. And 1 Corinthians 10:12 says, Et 1 Corinthiens 10, 12 dit, So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. So stand guard, my brothers and sisters. Donc, Stand guard. Donc prenez garde de tomber, prenez garde. So we've talked about following the guidelines. Donc nous avons parlé de pourquoi suivre les instructions, The guidelines that God gives us. des instructions que Dieu nous donne. Now here's the reality. Mais voilà la réalité. The world also gives us guidelines. Le monde aussi nous donne des instructions. And there are going to be moments where the guidelines of the world
Et il y a des moments où les instructions du monde and the guidelines of the Lord et les instructions de Dieu are going to be in contrast. et seront vraiment en contraste. And it is in those moments Et c'est dans ces moments-là where you need to stand up, que nous devons prendre position stand out, et nous mettre à part and stand apart. et se mettre à part. Oh. All right, so I'd like us to read Daniel chapter 6, verse 6 to 10. So we're going to do the other one. OK. Nous allons lire Daniel 6, de 6 à 10. So the administrators and the satraps went as a group to the king and said, O King Darius, live forever. The royal administrators, prefects, satraps, advisors, and governors have all agreed that the king should issue an edict and enforce the decree that anyone who prays to any god or man during the next 30 days, except to you, O king, shall be thrown into the lion's den. Now, O king, issue the decree and put it in writing so that it cannot be altered, in accordance with the laws of the Medes and the Persians, which cannot be repealed. So King Darius put the decree in writing. Then, when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal, avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. What I love about that scripture Ce que j'aime à propos de ce passage, is that Daniel standing up, et c'est que Daniel qui a pris position, what it was is just he did the same thing. sa prise de position, c'est qu'il a continué à faire ce qu'il avait l'habitude de faire. So he was instructed to not worship God. Donc, il avait reçu l'instruction de ne pas vénérer ou prier son Dieu à lui. He broke the guideline Il a brisé cette instruction-là to follow his king. Pour suivre son Dieu à lui, No matter the consequence, quelles que soient les conséquences, no matter the risk. quels que soient les risques dans lesquels And il se he did mettait. it the exact same way. Et il l'a fait comme il le faisait auparavant. He didn't do it in hiding. Il ne l'a pas fait en se cachant. He opened his window doors Il a ouvert ses fenêtres comme d'habitude and he prayed, et il a prié, knowing that probably he'd get caught. tout en sachant qu'il pouvait être attrapé. But serving his God mattered more than serving men. Mais servir son Dieu était beaucoup plus important que servir les hommes. Now, let me clarify something. Maintenant, je veux clarifier quelque chose. The scripture also says that we need to honor and respect the authorities in our lives. Les Écritures nous disent aussi que nous devons respecter les autorités que le Seigneur a mis en place. So the majority of the time, we are to follow the laws that are ordained by authorities where we live. Donc, le plus souvent, nous devons vraiment respecter les autorités et les lois qui ont été mises en place par eux. The only time we are called to break them Les seules fois où nous sommes appelés à les briser, is when they are in conflict with what the scriptures tell us to do. c'est quand ils sont en conflit avec ce que l'Écriture elle-même nous dit. So please don't use this as me saying that it's okay to break every law. Donc, n'utilisez pas cette excuse comme si c'est moi qui étais en train de dire que c'est correct de briser la loi. Only when it is in conflict with the law of the God. word of God.
seulement quand c'est en conflit avec ce que Dieu nous demande de faire. We are all going to face moments where we have to stand up and stand apart. Nous aurons tous à vivre des moments où nous aurons à nous positionner pour Dieu et à nous mettre à part pour lui. It might be in very small things, Ça peut être dans des choses vraiment banales, or it might be in very big things. mais il y a des fois, ça va être dans des choses très importantes de vos vies. But I believe that to God it is the same. Mais je crois que pour Dieu, petit ou pas, c'est la même chose. So how do we know when we need to stand up? Donc, quand est-ce que nous savons que nous devons prendre position? When any guidelines involve sin. Quand les instructions incluent le péché, So if there's any guidelines in the world that is a clear sin, that's when we stand up. s'il y a une instruction dans la vie qui nous amène directement au péché, ça c'est déjà, vous le savez déjà, nous ne devons pas y aller. Another time when we need to stand up D'autres fois que nous devons prendre position, is when a behavior or an action would impact negatively our testimony. c'est quand une habitude ou une façon de faire pourrait empiéter ou impacter notre témoignage chrétien. So if I go hang out at clubs and bars all the time, Donc, si je décide d'aller dans des clubs et dans des bars tout le temps, and then I try to preach the gospel the next Sunday, et que le dimanche matin, j'arrive puis je commence à parler de Dieu, it could cause people to close their ears to what I have to say. ça pourrait amener certaines personnes à dire à ne pas écouter ce que je dis. So that's another time where we need to stand apart. Donc, ça, c'est un autre temps où nous devons nous mettre à part. And another time that we need to stand apart Un autre exemple que nous devons prendre position, is when it's in contrast to the directions that God has given us. c'est quand que c'est en contraste avec une instruction que le Seigneur nous a donnée à nous-mêmes. We also need to stand up for righteousness and to stand up against injustice. Nous devons prendre position pour righteousness, la justice et Stand against injustice. la justice. Ouais, c'est ça. L'injustice. Se tenir pour la justice et se tenir contre l'injustice. We need to speak up for those who cannot speak for themselves. Nous avons le devoir de parler pour ceux qui ne peuvent pas parler. Proverbs 31, 8 to 9 says, Proverbe 28, no, 31. Proverbe 31, versets 8 et 9 dit, Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Speak up and judge fairly. Defend the rights of the poor and the needy. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Isaiah 1:17. Ésaïe 1, 17 nous dit, Learn to do right, seek justice, defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow. apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Psalm 82, verse 3. Psaume 82, verset 3 dit, Defend the weak and the fatherless, uphold the cause of the poor and the oppressed. rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. There are many, many scriptures that talk about speaking out for the weak and for those who do not have a voice. Et il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent de parler pour ceux qui sont muets ou ceux qui sont délaissés. Sometimes it is my opinion Certaines fois, c'est mon opinion, that we as Christians become too complacent. que nous, en tant que chrétiens, nous devenons trop complaisants. And when we see something that is unjust happening, Et quand nous voyons qu'il y a une injustice qui se fait devant nous, myself included, moi inclus, we close our eyes and we close our ears and we walk away. nous fermons les yeux, nous fermons nos oreilles et puis on se tourne de bord. That is not what God has called us to do. C'est pas ce que Dieu nous demande de faire. We need to stand up. Nous devons prendre position. If we see someone is being treated unfairly or is being disrespected,
Si nous voyons que quelqu'un est en train de se faire maltraiter ou est en train de se faire dérespecter, If we're at school and we see people teasing each other, c'est comme si on est à l'école et qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de se faire, pas juste taquiner, mais subir l'intimidation. or if we're at work and we see people being very critical towards one another, or even showing a large amount of disrespect. Donc, si nous sommes aussi au travail et que nous voyons que certaines personnes sont en train de parler du mal ou subir des choses qui ne sont pas correctes, At times we are called to say something. c'est à ces moments-là, nous sommes appelés à dire quelque chose. We represent Christ. Nous représentons Christ. We need to be the salt and the light of the world. Nous sommes le sel et la lumière du monde. We do not hide our light. Nous ne devons pas cacher notre lumière. And sometimes what that means is to stand up Et certaines fois, ce que ça veut dire, c'est de prendre position et de parler. and to speak out. Et de parler. Wait. Yeah, that's it. Amen? Amen. Okay. Are you awake? Amen. Also, we need to stand up when God asks us to. Et il y a des fois, le Seigneur va nous demander spécifiquement de prendre position et de parler dans certaines circonstances. So I'm going to give another example of my own life. Donc, je vais prendre un exemple de ma propre vie. For those of you who don't know, I am a social worker and a therapist as my job. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis travailleur social dans ma vie. And in the organization that I work for, Et dans mon travail, they're very focused on a concept called mindfulness. ils sont très axés sur mindfulness. Yeah, it's like meditation and Ils sont très axés sur l'importance de la méditation et la pleine conscience. Voilà. And for a period of time, I didn't know how to handle this. Et pendant longtemps, je ne savais pas comment gérer cela. I have to run groups as part of my job. Je dois faire des groupes diriger des groupes, ça fait partie de mon travail. And part of the material is on mindfulness. Et une partie des leçons à enseigner, c'est sur la pleine conscience. And there came a time where the Lord told me, I do not want you teaching that anymore. Et il y a un moment où Dieu est vraiment venu me dire qu'il ne voulait pas que je fasse des enseignements là-dessus. And I was a bit worried. Et là, j'ai commencé à être inquiète. Because if I said I wouldn't do it, would I lose my job? Là, j'ai commencé à me poser des questions. Si je ne le faisais pas, est-ce que j'allais perdre mon emploi? But I felt I needed to do it. Mais j'ai senti que je devais le faire. So I spoke to my boss. Donc, j'ai pris le temps d'aller parler avec mon supérieur. And I explained I would no longer be teaching that subject anymore. Et je lui ai dit que je ne voudrais plus enseigner ce sujet à partir de maintenant. I explained all the things I was willing to teach on. Et je lui ai expliqué toutes les choses que j'aurais pu ou que je pourrais enseigner à la place. And then I just reiterated that was not something I would be teaching anymore. Mais je lui ai dit, j'ai tenu ferme que ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas enseigner là-dessus. And by the grace of God, she was okay with it. Et par la grâce de Dieu, elle a été consentante, elle a accepté. But there have been times, even in team meetings, Mais il y avait un temps, même dans des réunions d'équipe, that I've had to walk out que je devais sortir de la salle when they wanted to do meditation practices before the meeting. quand ils voulaient faire de la méditation juste avant de commencer les rencontres. This is a little way in which I had to stand. Et c'est une petite chose dans ma vie où j'ai dû prendre position. But if we want to be faithful in the big, Mais si nous voulons être fidèles dans les grandes choses, we have to be faithful in the little. nous devons commencer à être fidèles dans les petites choses. Sometimes it's hard to stand
Certaines fois, c'est difficile de prendre position because it's not comfortable. parce que ça nous sort de notre zone de confort. It makes other people comfortable, Ça met d'autres personnes and confortables it can cause problems. et ça peut causer des problèmes. One day we could lose our job. Euh, ça peut arriver que quand on prend position, on perd son emploi. In certain places, you can receive persecution. Dans certaines places, c'est possible que l'on reçoive des persécutions à cause de ça. So it is not easy to stand, Non, donc c'est pas facile de prendre position pour Dieu, but we need to mais nous le devons. because C'est the notre Bible devoir. says we do. C'est notre devoir de prendre position pour Dieu. Psalm chapter 1, verse 1 to 3 says, Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Revelation 2:10 says, "Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. Be faithful, even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown." Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. And 1 Samuel 26:23 says, "The Lord rewards everyone for their righteousness and faithfulness." 1 Samuel 26, 23 nous dit, « L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. When we are faithful to the Lord, he will be faithful to us. » Quand nous sommes fidèles à Dieu, lui, il restera fidèle à nous. Standing up also can be a testimony to others. Prendre position peut être aussi un témoignage pour les autres. Sometimes when we stand out, we draw attention, Certaines fois, quand nous prenons position et que nous mettons à part, ça attire l'attention. and God can use that to stir something in someone's heart. Et Dieu peut utiliser cela pour commencer à parler au cœur de certains. We never know who is watching Nous ne us, savons pas qui est en train de nous regarder. and we never know what God is doing in the lives of those around us. Et nous ne pouvons pas savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire dans la vie de chacun d'entre nous qui sont autour. So stand firm. Donc, tenez ferme. Some examples of people who stood up: Quelques exemples de personnes qui ont pris position pour Dieu. Daniel, Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego. They refused to bow down to the statue. Ils ont refusé de se courber devant la statue. I think about Rahab. Et moi, je pense à Rahab. She betrayed her nation Elle a trahi toute sa nation because she knew that the God of the Israelites was bigger. parce elle savait que le Dieu des Israélites était le plus grand. And I believe it is for her faith that she is in the lineage of Jesus. Et je crois que c'est à cause de sa foi qu'elle est maintenant dans l'arbre généalogique de Jésus. Another example in the Bible, John the Baptist. Un autre exemple dans la Bible, c'est Jean le Baptiste. He called out Herod for being in a relationship with his brother's wife. Et il a mis en évidence, il a accusé Hérode d'être en relation avec His brother's wife. avec sa belle-sœur. And he said that it was wrong. Et il a dit clairement que c'était pas bon. And he got thrown in prison for it. Et il a été jeté en prison pour ça. And it was the main reason he got killed. Et ça, c'était une des raisons pour lesquelles il est mort. Another person that comes to mind is Mary, the sister of Martha.
Et une autre personne qui me vient en tête, c'est Marie, la sœur de Martha, when she broke the alabaster box. quand elle a brisé le The vase le vase de parfum. Because in that time, women were not supposed to touch men. Et parce que dans ce temps-là, les femmes ne devaient pas toucher les hommes. And yet she was showing her adoration to her God, Mais là encore, elle était en train de montrer son adoration à Dieu, despite the laws of the time. indépendamment des coutumes de ce temps-là. And Jesus. Et Jésus. Jesus stood out on so many different elements against the guidelines of the time. Jésus lui-même, il a pris position tellement de fois contraire aux coutumes et aux mœurs de son temps. And yet he was always obedient to the Lord. Et à ce moment-là, il était toujours obéissant à Dieu. You can sometimes stand up against things and still be obedient. Il y a des fois, le Seigneur va nous amener à prendre position, mais nous restons quand même obéissants à lui. On est contraire aux hommes, mais on est obéissant à lui. And there are many historical Christians who stood out. Et il y a beaucoup de chrétiens au niveau de l'histoire qui ont pris position. Some that come to mind, Martin Luther. Et certains qui me viennent en tête, c'est comme Martin Luther King. No, well, yes, him too, but Martin Luther, the one, Okay. the other one. But Il y a, yes, il y a un autre Martin Luther. yes. And those who harbored Jews during the Second World War, there were Christians who harbored Jews in the Second World War. Il y a des chrétiens qui avaient caché des des juifs qui avaient caché des chrétiens pendant Non, les chrétiens qui a caché des juifs pendant la guerre. There were Christians who helped in the Underground Railroad during the time of slavery. Il y a des chrétiens qui avaient aidé dans des esclaves et ils les ont cachés dans les souterrains pendant le temps de l'esclavage, And there are many, many Christians who also were involved in the civil rights movement in North America. Il y a beaucoup de chrétiens qui étaient des pionniers dans les mouvements de droits civils en Amérique. I also think of this book I read about a guy called Brother Andrew. Et je pense aussi à un livre que j'ai lu il s'appelait Brother Andrew. And he smuggled Bibles all over Eastern Europe. Et lui, il a distribué des Bibles au travers de l'Europe de l'Est. Yeah, where it was illegal to give Bibles. Il a distribué des Bibles dans un temps où c'était interdit. Dans l'Europe de l'Est, dans un temps, c'était interdit de distribuer des Bibles. And I want to also share like a little recent example that I heard. Et je vais vous partager un exemple que je viens d'entendre récemment. So Sarah, Tanya's daughter, Sarah, la fille de Tanya, was in school recently where a Halloween activity took place. et c'était une activité d'Halloween. Elle était à l'école. And she's been taught that it's not okay to practice Halloween practices. Et elle avait été enseignée que c'était pas bon de fêter l'Halloween. And so she stood out in front of her entire class and her teacher Donc, elle s'est levée et elle a dit à toute sa classe et à son professeur, and said, "Excuse me, « Excusez-moi, I'm not comfortable je ne participating." suis pas confortable de participer à ça. » And she sat aside Et elle s'est assise à côté, so that she didn't have to participate. donc pour qu'elle n'ait pas à participer à cela. She's 5 years old. Elle a 5 ans. If a 5-year-old can do it, we can do it. Donc, si une petite fille de 5 ans peut le faire, à plus forte raison, nous pouvons le faire. A couple of really important things when we stand. Et des choses importantes à ne pas oublier quand nous prenons position. The way we stand matters just as much as standing itself. La façon que nous prenons position a autant d'importance que prendre position. Always do it in love. Toujours le faire avec amour, Do it with respect toujours le faire avec respect, because you are representing Christ. parce que nous sommes en train de représenter Christ.
watch your heart, check where your heart is. Il faut toujours évaluer où est positionné notre cœur, notre cœur. If it's coming out of anger or hostility, Est-ce que ça vient de colère, la colère ou de l'hostilité? it's better that you don't say anything. C'est préférable que vous vous taisiez. Consultez. Be careful the way in which you stand. Attention à la manière de comment vous comprenez en position. Because sometimes in the past, Parce que certaines fois, dans le passé, Christians have stood for good things, for righteousness, les chrétiens ont pris position pour la justice, but the way they have done it Mais was la- sinful. mais la façon dont ils l'ont fait c'était un péché. We still need to act out of love. Nous avons besoin d'agir avec amour, Stand in confidence, de se tenir avec confiance, stand in boldness, se tenir avec hardiesse. Merci. and seek the wisdom of God. Be Et- tactful. Et chercher la sagesse de Dieu dans toutes circonstances. The way Daniel addressed the situation with food, La manière que Daniel s'est comporté par rapport à la nourriture, circonstance par rapport à la nourriture. he didn't want to eat the meat and the wine, Il ne voulait pas manger comme les autres de la viande et du vin. but he didn't stand up and say, "Oh, these things are terrible. I'm not going to eat them." Non, mais il n'a pas non plus dit « Ah, ces choses sont tellement terribles, vous allez mourir de ça. He asked respectfully, "Would it be okay?" Et il a demandé avec respect, est-ce qu'il serait correct that we only eat fruits and vegetables for a period of que time. lui et ses amis mangent seulement des fruits et des légumes pendant une certaine période? Test us and see if we are still strong. De prendre la chance de le faire et là, ils pourront voir comment ils seront après ces jours-là. Sometimes we really have to be strategic in how we stand. Et certaines fois, nous devons vraiment être stratégiques dans la façon dont nous prenons position. Remember that every time counts. Every time counts. N'oubliez pas que toutes les fois comptent pour Dieu. Whether it's a little moment or a big moment. Qu'il soit un petit moment ou un grand moment dans votre vie. Luke 16:10 says, Luc 16, 10 dit, "He that is faithful in that which is least is faithful also in much, and he that is unjust in the least is unjust also in much." celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Be careful not to take this too lightly. Nous devons faire attention pour ne pas le prendre à la légère. Peter thought he would never deny Christ. L'apôtre Pierre a pensé qu'il n'allait jamais nier le He Seigneur. was convinced that he would never do it, Il était plus que convaincu qu'il ne le ferait jamais, but he did. mais il l'a fait. So still take it seriously Donc nous devons le prendre sérieusement and ask God for grace, et nous devons demander à Dieu la grâce de pouvoir le faire. for the strength La- to stand each and every time. Et nous devons lui demander la force et la grâce de nous tenir, de prendre position à chaque fois. Galatians 6:9 says, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." Galates 6, 9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Let us not grow weary of doing what is right. » Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien. In conclusion, I want to say, En conclusion, je voudrais dire, one thing that I've noticed that we often as Christians get caught in une des choses que je vois que les chrétiens se retrouvent le plus souvent, is we stand up against the guidelines that God has given us, c'est que nous dévions de ce que nous désobéissons à Dieu and often we follow the guidelines that the world has given us. et nous suivons plutôt les instructions que le monde nous donne. We need to be careful about that. Nous devons faire attention par rapport à ça. It's the other way around. Nous devons faire le contraire. Follow the guidelines that the Lord has given you, Et
de suivre les instructions que Dieu nous donne, no matter the cost, quel que soit le prix, and stand up against things that are contrary to what he has asked you to et nous do. devons prendre position par rapport à ce que les hommes disent qui sont contraires à Dieu. And your reward will be great. Et notre récompense sera grande. God bless you. Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on a été béni par la grâce de Dieu? Je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que, comme elle a dit au début, que cette parole rentre et soit saisie par chacun d'entre nous, à apprendre à marcher avec Dieu. Moi, à la fin, quand elle prêchait, voici le texte, moi, que je voudrais vous lire. Ça va être un peu bizarre, mais je vais l'expliquer. C'est dans Jérémie au chapitre 13, le verset 23. Pas besoin de le chercher, je vais juste le lire. Ça dit ceci: un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Je vais être très allégorique dans ce que je vais dire. Pouvoir se tenir pour Dieu, ce n'est pas une décision qui est contre nature. Ça doit être notre nature. Et si des fois, nous avons la difficulté et nous débattons entre nous, est-ce qu'on se tient pour Dieu ou pas? C'est parce que notre ancienne nature est encore en train de se rebeller. Est-ce que vous me suivez? La question que le prophète pose ici à chacun de nous et même à travers ce que notre sœur a partagé, c'est si pour nous, on a dit, et je le répète, chrétien, ce n'est pas un habit qu'on porte, c'est être. Chrétien, ce n'est pas faire. Ta nature, ma nature, par amour pour Dieu, comme elle l'a dit, doivent nous amener à prendre position pour Dieu en tout temps, dans les petites comme dans les grandes choses. Amen. Mais la réalité, c'est que nous sommes nés Éthiopiens et léopards avec des taches. Et ça prend la grâce de Dieu, que Dieu change nos vies, que Dieu transforme nos vies. Donc oui, est-ce qu'on peut changer? Non, on ne peut pas changer par nous-mêmes. La religion fait qu'on veuille changer par nos propres forces. Et ça devient une lutte intérieure parce qu'on est contre nature. Alors que lorsque Dieu change notre nature, en passant, quand on le laisse changer notre nature, alors on est capable maintenant de perdre les taches, de perdre la couleur de l'Éthiopien, qui est une parabole ici dans le texte que Jérémie donne, pour se revêtir, pour être de la nature de Dieu. Salomon a dit ceci, Seigneur, et David a dit, et d'autres l'ont dit dans la parole, Seigneur, incline mon cœur afin que je puisse obéir à ta parole, afin que je puisse obéir et suivre tes instructions. La prière du chrétien réel doit reconnaître qu'il est un Éthiopien, un léopard avec des taches, mais que ça prend Dieu dans sa grâce afin qu'on change nos vies, afin qu'il change nos vies. Elle a pris les exemples du côté sexuel avec David, mais c'est vrai dans tous les domaines de notre vie. Les instructions de Dieu sont partout dans nos vies. Et je rappelle, je pense qu'on chante « Je suis citoyen des cieux, ma maison est en haut ». Vous avez déjà chanté des chansons qui ressemblent à ça? Vivons comme des citoyens d'en haut. Ne vivons pas comme des étrangers. On est étrangers sur terre, mais on est à la maison auprès du Père. Thank you for the word. It was a blessing. Amen. On a hâte que les talents se révèlent et que les gens prennent leur place. C'est une grâce. Amen. Thank you, Sheila, for being obedient. Et je pense que cette parole s'adresse pas seulement aux jeunes, à chacun d'entre nous, aux sages aussi. Moi, je n'aurais pas un peu le mot sage parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont sages ou on pense qu'on est sage. C'est bien, elle a caressé dans le sens du poil avant de donner une petite... Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Votre prière, s'il vous plaît,
Si vous avez écouté cette parole, ce n'est pas moi qui vais prier. Prenons 30 secondes. Prends 30 secondes. Est-ce qu'il y a en ce moment dans ta vie des instructions de Dieu que tu sais que tu n'es pas en train de suivre? Tu connais ta vie. Ça peut être dans les finances, ça peut être dans le mariage, ça peut être au travail, ça peut être dans les affaires, ça peut être dans la relation, ça peut être... Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie aujourd'hui que tu sais que tu es en train de marcher à côté? Si tu le sais, laisse Dieu te convaincre par cette parole qu'on vient d'entendre. Et demande la grâce de rester dans la voie de Dieu. Et Dieu est là ce matin. La parole n'était pas une parole de condamnation, mais une parole d'encouragement. Peut-être ça fait longtemps, tu es découragé d'avoir été fidèle pendant toutes ces années, mais le mari ne vient pas, la femme ne vient pas, le travail ne vient pas, le compromis que tu refuses de faire semble te coûter cher. Sois encouragé ce matin afin de persévérer. Amen. Donc on va prendre d'abord un temps de silence, chacun avec Dieu, parce que c'est un message qui est personnel. Où est-ce que tu es? Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu connais les compromis. Des fois, pour ce qu'on pense est notre bonne pour nous. On l'a lu dimanche dernier, il y a 2 dimanches. Uzzié avait la bonne intention dans ce qu'il faisait, mais en faisant ça, il s'est rebellé contre toi, il a désobéi à tes instructions. Seigneur, sonde nos cœurs, aide-nous à nous laisser reprendre par ton Saint-Esprit, afin que nos vies changent, afin que nos lumières brillent, pas à notre gloire, mais à ta gloire, Seigneur. Que notre nature, que l'homme nouveau prenne le dessus dans nos vies, et que le vieil homme reste à la croix, Seigneur. Parce que tu as changé, Seigneur. Nous étions l'Éthiopien et tu as fait de nous des personnes acceptables dans ta présence. Nous étions des léopards avec taches, mais toi, tu es venu enlever les taches de nos vies, Seigneur. Aide-nous à ne pas nous mentir à nous-mêmes, ne pas juste revêtir un habit sur nos taches et faire comme si. Brise, Seigneur. Brise le mensonge de la religion. Brise le mensonge de la religiosité, Seigneur. Nous voulons juste venir devant toi, et Seigneur, et dire, fais-nous grâce. Pardonne toutes les fois où nous rebellons, Seigneur. Aide-nous à le reconnaître que nous sommes dans la désobéissance. Aide-nous, comme notre sœur a dit, à sortir du piège de l'orgueil, du piège de la désobéissance et de la rébellion, Seigneur, et reconnaître où nous sommes. Et par ta grâce, ramène-nous à toi. Aide-nous à être fidèles comme Daniel, comme bien d'autres dans l'histoire, Seigneur, dans les petites choses, comme dans les grandes choses. Samuel nous a fait chanter que tu es le papa fidèle. Je te remercie pour ça, mais nous voulons être aussi les enfants fidèles. C'est notre prière ce matin. Que ta parole ce matin porte du fruit. La Bible dit que nous devons nous opposer contre toute pensée, toute forteresse qui s'oppose à la connaissance de Christ. Donc, Seigneur, toute pensée en nous, toute forteresse dans nos cœurs qui empêcherait que cette parole que tu as donnée ce matin vienne toucher nos cœurs, nous les renversons dans le nom de Jésus. Et nous prions que ta parole soit efficace et porte du fruit dans nos vies, dans notre congrégation, Seigneur, dans la vie au-delà de cette congrégation, Seigneur, afin qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons à part, réellement à part, et que nous brillons comme cette lumière sur la montagne, même si, Seigneur, nous sommes seuls, même si, Seigneur, nous allons à contre-courant. Merci pour le témoignage de Sarah, qui nous donne des leçons à 5 ans, ce que nous, les adultes, n'arrivons plus à faire, Seigneur. Donne-nous encore ce zèle de la jeunesse. Donne-nous encore cette folie, Seigneur, de l'enfance, Père éternel, cette naïveté, cette innocence, Père éternel, afin de tenir fermement sur ta parole, bon gré, mal gré. Des fois, on compte un peu trop ce qu'on risque de perdre, au lieu de compter ce qu'on gagne vraiment, Seigneur du Tout-Puissant. Père, je te bénis et je te rends grâce. Merci pour cette semaine. Merci toi qui nous gardes. Merci toi qui protèges nos familles.
Merci ce que tu bénis encore dans cette assemblée de se lever et de servir comme notre sœur, de prêcher, de chanter, quel que soit ce à quoi Dieu nous a appelés. Seigneur, réveille encore les dons et les talents au milieu de nous, Seigneur. Et nous prions, Père, que tu nous prépares encore à la venue de Dr. Kwa cette fin de semaine. Sois béni, Seigneur, et sois exalté. Je te magnifie, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Soyez bénis, soyons bénis. S'il y en a qui ont besoin de prière ou de parler,